Aujourd'hui, on va se parler, je vais me parler. Ça sera comme une lettre à moi-même. Je décide de faire ce podcast tout simplement parce que j'ai besoin de me parler, besoin d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi aujourd'hui j'en suis là et quelle personne j'aimerais devenir. Parce que ouais, il y a des fois où on a cette impression de stagner, cette impression de rien faire, cette impression d'avoir des projets et de se battre à fond sans que pour autant ça avance. Cette impression d'avancer mais de pas avancer avec notre plus grand potentiel. Et tout ça, j'aimerais l'exprimer à travers ce podcast parce que je m'appelle Kenaël, j'ai 21 ans et je suis actuellement remplie de doutes. Donc voilà, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Je me suis préparé un petit carnet avec des questions à répondre. C'est bien des fois de faire sa propre introspection. Aujourd'hui, je lance mon podcast Si je me retrouvais. Je parle de santé mentale, mais il faudrait que moi aussi j'aille bien, pas parfaitement parce que il y a toujours des périodes de doute. Donc aujourd'hui, je vais me livrer et c'est ok. Qui j'étais il y a un an, j'étais cette jeune femme, remplie de doutes, remplie de séquelles, et qui ne savait pas réellement là où elle était et comment arriver à son objectif final, qui était d'accompagner les gens. J'ai passé une année extraordinaire il y a un an, parce que je me suis tout simplement découverte qui j'étais, découverte ce que j'aimais, découverte que tout était possible et que j'en étais capable. Il y a un an, j'avais peur à l'idée de repasser un diplôme, j'avais peur à l'idée de devoir m'asseoir sur une chaise et tout simplement écouter une prof. Et j'avais peur du monde du travail, j'avais peur, j'avais la trouille, je sortais de l'esthétique et comment vous dire que le monde de l'esthétique c'est juste horrible et je me suis dit oh j'ai pas envie de revivre tout ça, j'ai pas envie. Et j'ai dit ok, c'est bon, je me lance. Il y a un an, j'ai pris la décision de me lancer, d'aller vers là où je voulais aller et là où j'ai toujours rêvé d'être au final. Il y a un an, j'ai pris la plus grande décision de ma vie, de reprendre mes études. Oui, c'est pas des études telles qu'un bac, telles que aller à la fac. C'est une formation professionnelle, mais qui m'a donné un bac plus 2, un diplôme que je n'avais pas. Donc ouais, j'ai pris cette décision de lâcher un salaire, de lâcher une stabilité, mais j'ai aussi pris la décision de lâcher cette angoisse d'aller au travail chaque jour. J'ai décidé de me prendre en main et de faire ce que j'aime. J'en parle avec des larmes aux yeux parce que l'esthétique c'était pas facile. Je faisais un taf alimentaire, en même temps un travail que j'aimais parce que j'aimais énormément parler avec les clientes. Mais pourquoi je le caractérise en taf alimentaire? Tout simplement parce que j'étais mal. J'étais mal, je me levais tous les jours avec une boule au ventre et j'avais du mal à me dire ok, pars en fait, t'es pas heureuse, c'est pas là où tu dois être. Mais j'avais besoin de cet argent, j'avais pas envie d'être cette jeune femme chez ses parents encore qui ne travaille pas et qui ne faut rien de sa vie. Donc je me suis prise en main, j'ai travaillé. Peut-être pas dans ce que je rêvais, mais j'ai fait un minimum ce que j'aimais faire. Écouter les gens, les clientes. J'étais carrément devenue leur psychologue. J'aimais découvrir leur histoire, qui elles étaient. J'aimais aussi voir leur relation avec leur corps tout simplement et comment une simple épilation pouvait les rendre heureuses et confiantes. J'ai adoré, j'ai aimé, j'ai exploré. Et après 4 mois à Yves Rocher, j'ai fait ok. Kenaël, faut que tu te lances, Kenaël, faut que tu fasses ce que t'aimes et
j'ai pris la décision de me lancer dans les études d'accompagnement, qui est conseillère en insertion professionnelle. Je me rappelle du premier jour de classe, je me rappelle être arrivée en me disant mais qu'est-ce que je fous là. Et en vrai, je savais pas que j'allais trouver ma place. J'allais me sentir à ma place avec mes qualités et mes défauts, mais tout simplement moi en fait. Je me rappelle le premier jour de classe, notre formatrice nous avait dit de faire une présentation et je me rappelle de ma présentation et je me suis retrouvée directement vulnérable. J'ai dit qui j'étais et pourquoi j'avais choisi l'accompagnement et la réponse a été tout simplement que mes épreuves de vie, la violence vécue, les attouchements sexuels, l'harcèlement scolaire, les ruptures amoureuses, les relations toxiques, que ça soit familiale ou juste amoureuse, m'ont donné une force énorme, énorme et m'ont fait comprendre que je voulais aider les gens parce que j'arrivais à les comprendre et j'arrivais à voir ce que eux n'arrivent pas encore à voir. On m'a toujours dit, Kenaël, mais tu peux pas te lancer dans l'accompagnement, tu peux pas te lancer parce que tu es une personne trop sensible et tu n'as pas encore cicatrisé de toutes tes blessures. Et moi, ce que je leur répondais, c'était mais c'est ma force en fait. J'arrivais pas encore à le voir, à quel point c'était ma force, mais en vrai, c'est ma force aujourd'hui. Et, euh, et ouais, du coup, je me suis retrouvée totalement vulnérable, je leur ai expliqué la raison et j'ai aimé me sentir vulnérable pour une fois dans ma vie. J'ai aimé qu'ils apprennent à me connaître pour la vraie personne que je suis, avec mon sourire, mais aussi mes failles, et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je savais que je pouvais être moi-même et que j'avais pas besoin de me cacher cette année. Et que dans cette classe, il n'y avait aucun jugement, donc c'était ok. C'était ok d'avoir ces moments de faiblesse, c'était ok de, de juste être soi. Ce que, au final, je ne connaissais pas. Parce que dans le milieu d'esthétique, je devais toujours être cette femme, cette jeune femme qui est forte, qui est souriante, qui est bien pour ses clientes, qui a une belle face. Mais en vrai, des fois, il m'arrive de pas être maquillée, des fois, il m'arrive de pleurer. Parce que oui, je suis sensible, il m'arrive de pleurer juste devant un film. Et j'ai aimé avoir cette vulnérabilité, j'ai aimé être juste moi-même. Donc ce premier cours a été fini, a été achevé. Et après, j'ai continué dans le milieu dans l'entreprise parce que, oui, je vous l'ai pas dit, mais j'étais en alternance. Et c'était juste waouh, parce que j'avais un portefeuille de 20 salariés, je les accompagnais et j'ai kiffé ma vie. Je peux pas vous dire qu'à la fin j'ai eu 100% de réussite, mais ce que je peux vous dire, c'est que le lien humain, euh, comment ils ont évolué, c'est juste extraordinaire. De passer à un rien à un tout, c'est juste waouh. Donc au final, si je dois résumer cette année, c'est une jeune femme qui s'est découverte, qui a découvert ses capacités, et j'ai oublié de dire d'ailleurs, j'ai été élue déléguée. Et déléguée m'a ouvert tellement de voies et j'ai réalisé un rêve d'enfant. Et au final, à travers mon rôle de déléguée, j'ai aussi pu aider les gens, aider les personnes qui étaient dans la classe et c'était juste incroyable. Donc cette année m'a permis vraiment de me découvrir, de réaliser mon rêve qui était d'être dans l'accompagnement. Et j'ai aimé cette année. J'en parle avec beaucoup de nostalgie parce que aujourd'hui, je ne suis plus conseillère en insertion professionnelle. J'ai revécu ce que j'ai vécu toute ma vie. On me disait que j'étais trop sensible, etc. Et bah, ma responsable me l'a dit. À la fin, je voulais rester du coup dans l'entreprise là où j'étais durant mes études en conseillère en insertion professionnelle. Elle m'a dit que j'étais très forte étant CEP, mais que j'allais me bousiller et que d'ici 3 ans, j'allais tomber en burn-out. Donc elle m'a dit qu'il ne voulait pas continuer avec moi, mais que je devais continuer dans les études de communication, marketing digital. Je l'ai cru. Pour être honnête, je l'ai cru parce que j'étais perdue et je m'étais dit, bah ok,
je suis pas faite pour ça. Et toute ma vie, en fait, on m'a dit ça. Donc, pourquoi je devrais pas, au final, les croire? Et du coup, j'ai commencé à postuler pour les écoles de communication, marketing digital. Et pour être honnête avec vous, j'ai été prise. Alors que je n'avais pas le bac, je n'avais que un bac plus 2. Enfin, un équivalent de bac plus 2. Et je me suis dit, ah ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être ma voie, faut que je continue, faut que je persévère. Et j'ai continué. Et au final, on en vient à la question, qui je suis aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui? Bah... je suis une femme maintenant. Et pour être honnête avec vous, mes parents me le font bien comprendre que je suis une femme et que c'est mes responsabilités, qu'ils me donneront des conseils, mais que maintenant c'est moi qui prends mes décisions et que je suis une femme. Qui je suis aujourd'hui aussi, c'est une jeune femme qui a pris le choix de continuer les études de marketing digital, qui a trouvé son alternance, qui est actuellement dans le poste de community manager avec chef de projet et qui manage un peu les salariés. Enfin, de service civique pour être précise. Rien que quand je vous parle, j'en parle avec moins de passion et je le vois dans mon langage non verbal. Voilà. Et je commence à bégayer. J'ai vite envie de passer à autre chose. J'ai juste envie de passer cette étape de ma vie parce qu'elle me fait chier. Et je sais pas comment le formuler autrement. Mais elle me fait chier en vrai. Du coup, il y a quelques temps, j'ai pris la décision de continuer en marketing digital. Et là où c'est assez cool, c'est que ma meilleure amie m'a suivi. Enfin, je l'ai suivi dans l'aventure parce que j'ai choisi son école pour être avec ma meilleure amie. Et ce qui est assez anodin, c'est qu'elle veut vraiment aller dans les études de marketing digital et n'a pas trouvé son alternance. Et sans son alternance, elle ne peut pas continuer ses études. Enfin, être dans l'école actuelle. Et moi, Kenaël, qui s'en tape un peu, a trouvé son alternance et peut donc continuer les études. En vrai, j'ai toujours été déterminée dans tout ce que je fais. Donc, peu importe si c'est fait pour moi, je me suis toujours battue et j'ai fait en sorte d'avoir toujours ce que je voulais. Mais là, aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Il y a quelques temps, du coup, j'ai décidé d'écouter une personne qui me disait que le métier de CEP allait me foutre en burn-out. Elle avait peut-être pas tort, hein, d'ailleurs. Mais au final, ce qui me rend en burn-out, c'est de faire ce que je n'aime pas faire, en fait. Parce que ouais, je pense que j'aurais appris au final à devenir une bonne conseillère, dans le sens où j'aurais appris à prendre du recul. Mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est faire quelque chose qui me déplaît au plus haut point et qui n'a pas de sens pour moi. Parce que ça, oui, ça ruine ma santé mentale. Parce que, oui, il y a des personnes qui peuvent être dans quelque chose qui ne leur plaît pas et qui continuent et qui y voient leur intérêt. J'arrive pas. Pourquoi être quelque part qui peut m'apporter mais où je m'y plais pas? J'arrive pas à comprendre et j'arriverai jamais à comprendre parce que dans ma vie, c'est pas un caprice, c'est que j'ai toujours fait ce qui me semblait bien pour moi. Je voulais aller dans la musique, j'ai testé la musique. J'ai voulu aller dans la danse, j'ai testé le monde de la danse. J'ai voulu voyager toute seule, je l'ai fait. Malgré les a priori. On m'a dit, t'es pas faite pour l'accompagnement. J'ai débuté ma formation de coaching développement personnel. Et je l'ai fait. Et c'est pour ça que les gens me disent, Kenaël, t'as 21 ans, mais waouh, t'as une sacrée vie. Non, en fait, j'ai toujours fait ce que je voulais et ce qui me semblait bien pour moi. Mais là, pour une fois dans ma vie, j'ai choisi la sécurité, j'ai décidé d'écouter les gens. Et au final, aujourd'hui, je me suis pas écoutée. Et je me sens triste et pas bien avec moi-même. Parce que... ouais. Je ne suis pas là où je dois être et je le sens au plus profond de moi.
tout quitter, laisser l'entreprise où je suis actuellement alors qu'ils m'ont recruté carrément. Celle qui m'a recruté avait pratiquement les larmes aux yeux et parlait de moi avec tellement d'étoiles dans les yeux que je me dis mais Kenaël, ne les quitte pas, tu dois rester. Rester dans l'école alors qu'ils me disent sans arrêt tu as du potentiel, tu dois continuer. Tu seras mieux avec un bac+3 financièrement. Ça t'ouvrira plus de portes et en fait j'ai envie de leur dire allez tous vous faire foutre. Je parle avec beaucoup de haine, mais pas parce que j'ai de la haine, mais tout simplement parce que j'ai envie de me libérer de tout ça et j'en ai marre d'être dans ces chaînes. Sur mon cou, il y a écrit panier bonheur sans liberté, ce qui veut dire panier bonheur sans liberté, qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté. Du moment où je me sens dans une cage, j'ai envie de tout envoyer valser. Parce qu'être dans une cage est synonyme de pas faire ce qu'on veut et d'être ce que les gens attendent de nous et j'ai jamais été dans une case depuis l'enfance et c'est pas maintenant que j'ai envie d'être dans une case parce que je suis grande et que je dois prendre des responsabilités. Non, je n'ai pas envie, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que je serai jamais comme les autres et parce que j'ai décidé de pas être comme les autres et parce que ça me plaît de pas être comme les autres. J'ai une passion, c'est d'accompagner les gens. J'ai une autre passion, c'est de créer des projets. J'ai une autre passion, c'est de réaliser tous mes projets. J'ai une autre passion, c'est d'être libre. J'ai une autre passion, c'est de pouvoir assumer mes futurs enfants. J'ai une autre passion, c'est de pouvoir être libre dans ma vie. J'ai une autre passion, c'est de pouvoir diriger comme j'ai envie. J'ai une autre passion dans ma vie, c'est de pouvoir m'exprimer comme j'ai envie et comme ça me chante. J'ai une autre passion dans la vie, c'est tout simplement danser. J'ai une autre passion dans la vie, c'est chanter. J'ai une autre passion dans la vie, c'est rapper. J'ai une autre passion dans la vie, c'est la peinture. J'ai une autre passion dans la vie, c'est écrire. J'ai une autre passion dans la vie, c'est les sports de combat. J'ai une autre passion dans la vie, c'est manager. J'ai une autre passion dans la vie, j'ai plein de passions. J'ai plein de casquettes et j'ai une autre passion, c'est ma créativité. J'ai une autre passion, c'est faire du community manager. J'ai une autre passion, c'est. En fait, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses. Et je peux pas les enlever, je peux pas me conformer, je peux pas être ce qu'on me demande d'être. Tout simplement parce que je suis celle qui a plusieurs casquettes et qui ne peut pas se conformer. J'ai beaucoup de cartes dans mes mains et aujourd'hui, j'ai juste envie de réaliser tout ça. Aujourd'hui, je dois travailler pour un salaire, je dois travailler pour me nourrir, je dois travailler pour trouver mon logement et je dois travailler pour me barrer de chez moi. Je dois travailler pour assurer mes projets, je dois travailler pour mettre de l'argent dans mes projets, je dois travailler. Mais est-ce que je dois travailler au prix de ma santé mentale ? Je dis non. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai trop joué avec ma santé mentale dans les années précédentes et j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que ma santé mentale est le plus important pour moi. Parce que les gens qui te disent oui, Kenaël, tu dois faire ci, ne sont pas dans ta tête et n'assumeront pas les conséquences derrière. Donc prends tes propres décisions et je peux pas dire que je m'en veux d'avoir écouté les gens et ça m'a appris. Juste aujourd'hui, j'aurais fait différemment et j'aurais pas oublié qu'il est important de s'écouter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de tout valser, je suis Kenaël et j'ai envie de retourner en CIP. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est là où je dois être et j'ai envie d'accompagner les gens. Et ça me permettra d'avoir une situation financière stable pour financer mes projets. Donc, ce 27 novembre, j'ai décidé de tout quitter. J'ai décidé d'aller vers là où j'ai envie d'être. Peu importe les... Kenaël, tu n'es pas faite pour être CIP. Kenaël, tu dois continuer les études. Kenaël, tu as du potentiel dans la facette de community manager. Kenaël, tu dois continuer, tu dois persévérer dedans. Et j'ai envie de vous dire, allez tous vous faire foutre. Parce qu'aujourd'hui, je décide de faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai toujours fait. Au final, on va en venir à la question, Kenaël, qui tu veux être ? Qui je veux être aujourd'hui, qui je veux être à l'avenir ? Mais en vrai, c'est une bonne question, qui je veux être aujourd'hui. Je veux être celle qui est libre. Qui je veux être à l'avenir, je veux être celle qui est libre. Libre d'être et de créer comme elle le souhaite. Qui je veux être à l'avenir, cette femme qui accompagne des jeunes à trouver leur voie et à trouver un moyen d'extérioriser. Accompagner des milliers de personnes, grands et petits,
à trouver leur voie, qui elles veulent être et un moyen d'extérioriser. Qui je veux être à l'avenir, je veux être cette femme qui peut se dire « Ok, c'est bon, tu as pris ta revanche de la vie. » Je veux me poser et me dire que c'est bon, Kenaël. T'as plus à stresser de paraître, tu as juste à être aujourd'hui qui tu es. Je veux être cette femme auto-entrepreneur qui a réalisé ses rêves et qui réalise plusieurs conférences pour inspirer des milliers de personnes. Je veux être cette femme qui fait des webinaires, qui a créé sa formation. Je veux être cette femme qui, tellement que son histoire est grande, a créé sa biographie et que ce livre soit vendu à des milliers de personnes et que ces milliers de personnes soient inspirées et compris et comprennent que tout est... Je veux vraiment qu'elles comprennent que tout est possible. Je veux être plus tard dans ma vie et regarder mes futurs enfants et me dire qu'ils ne manquent de rien. Non pas que je sois riche, mais tout simplement que quand ils me demandent un paquet de cadeaux, je puisse leur dire « Ok, tu ne le finis pas trop vite parce que c'est pas bon pour la santé, mais non pas tu ne finis pas trop vite parce que ça va être dur pour moi de te racheter un paquet de cadeaux, un paquet de gâteaux. » J'aimerais être heureuse dans mon couple et que l'homme que j'ai actuellement, Dovan, soit toujours l'homme et le père de mes futurs enfants. Je veux que si je me retrouvais, prenne une ampleur et que toutes les entreprises demandent. Si je me retrouvais et que ça devient carrément une hymne comme les tickets resto, mais que les salariés ont droit à ces avantages de si je me retrouvais. Je veux que les entreprises me demandent des ateliers pour que je puisse accompagner à travers l'art, à travers l'expression, plusieurs des salariés, de leurs salariés. Je veux accompagner des milliers de personnes et qu'elles puissent trouver leur voie. Je veux pas être riche, mais je veux juste être à l'aise financièrement pour juste voyager, découvrir le monde et être libre à travers ça. Je veux me sentir bien, je veux me dire « Ok, Kenaël, c'est bon, t'as réussi !» Je veux regarder ma vie derrière et dire « Ok, c'est bon, Kenaël, t'as réussi !» C'est bon, Kenaël, tu peux te reposer. Ça sera pas tous les jours facile, il y aura des angoisses, il y aura des milliers de questions, de remises en question, mais je veux juste me dire, Kenaël, c'est bon, tu peux juste regarder derrière toi et te dire, ok, tu peux arrêter de courir. Parce que ce que je rêve au plus profond de moi, c'est de dire, j'ai réussi. J'ai réussi non pas pour les autres, mais pour moi, parce que depuis petite, je rêve d'accompagner les gens. Je rêve d'ouvrir cette association, je rêve que les gens se sentent compris et aimés. Donc oui, on me dira, Kenaël, tu veux te soigner. Oui, je me soigne en aidant les gens, je veux pas vous mentir. Mais en vérité, je me soigne tous les jours aussi sans vous. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez soignés avant que vous voulez que vous tombez et que vous connaissez ces moments tellement durs. Parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai cette force et je sais qu'à travers tous les projets que je rêve de réaliser, j'ai cette force et j'ai cette rage de vous donner tout ça. Donc oui, tout ce que je rêve, c'est de dire ok. Tu peux nourrir tes enfants tranquillement. Tu peux être libre d'être qui tu es et qui tu veux être sans jugement et juste parce que tu es ta propre patronne. Je veux offrir à mes futurs salariés que tout le cadre bienveillant et je veux juste qu'ils se sentent bien. Donc je veux être cette femme auto-entrepreneur qui a ouvert son entreprise et qui permet à des milliers de personnes à retrouver leur voie, à arriver à des objectifs et juste à se sentir compris et libre et qui puissent avancer sainement et pleinement vers la vie d'adulte, vers la reconversion et vers toutes les épreuves de la vie qu'il y a
qui viendront à eux. Donc qui je veux être? Tout simplement une inspiration, une femme qui donne, et une femme qui inspire, et une femme qui est libre. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce podcast est assez émouvant, mais c'est tout simplement une lettre.